Jean-Louis, je crois que vous étiez à Barcelone et je crois que vous avez pas mal de choses à nous raconter sur les essais F1 qui se sont déroulés, ou du moins la deuxième partie. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué? Écoutez, on va faire rapidement le tour des équipes. Déjà, j'ai vu Mercedes. Franchement, on se demande ce qui va venir de la saison 2015, tellement ils sont forts. Que ce soit Lewis Hamilton, que ce soit Nico Rosberg. On a appris hier par Toto Wolff, le patron, qu'un seul moteur avait servi pour les 12 jours d'essai. Vous vous rendez compte, un seul moteur. On sait très bien que cette année, la fiabilité va jouer parce qu'il y a 4 moteurs pour la saison. Donc ils ont fait 12 jours avec un seul moteur, vous imaginez le nombre de kilomètres que ça fait des milliers de kilomètres. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, un petit détail interne, hier après-midi, au tout dernier moment, Rosberg voulait faire un temps de qualification et il en a eu l'interdiction par Toto Wolff qui a dit non, on rentre au stand, et il est rentré au stand. Parce que je crois qu'il allait là assommer une nouvelle fois la concurrence. Juste derrière Mercedes, qui a très bien tourné en fiabilité et en rapidité, on va mettre Ferrari. Ferrari parce que, pas une panne, alors on ne sait pas ce qu'ils font. Dans les essais libres, il y a des équipes de nuit, il faut bien se rappeler de ça. Tout d'un coup, sur le coup de 17-18 heures, vous voyez toute une équipe de mécaniciens, de techniciens qui arrivent, c'est l'équipe de nuit. Alors on ne sait pas si Ferrari, la nuit, ils ont changé les moteurs. Mais en tout cas, ils n'ont pas eu de panne. Ce qui, par rapport à 2014, est un pas assez énorme. Et puis, je le répète, il y a Vettel, toujours fort. Je ne néglige pas le rôle de Kimi Räikkönen, mais il y a Vettel, toujours fort, toujours très pointu surtout. Et d'ailleurs, il suffisait de voir à chaque arrivée de Vettel le soir le nombre de médias autour de lui. Mais c'était absolument ahurissant. Il y avait 4 ou 5 rangées de micros, les unes derrière les autres. C'était étourdissant. Et donc, je pense que ça va marcher aussi. Je ne vais pas négliger Williams-Mercedes, qui a été vraiment sur tous les plans très très fort, très rapide, pas de panne ou très très peu, enfin vraiment des trucs formidables. J'ai interviewé Grosjean pour Autoplus. Il me paraît pas si mal que ça avec sa Lotus. Ils font des progrès, il ne veut pas faire de pronostic. Romain, il dit l'an dernier j'en ai fait, je ne veux plus en faire. Je le comprends. Mais là, la voiture, la Lotus Mercedes me paraît pas mal du tout. Je vais parler de Red Bull. Toujours la voiture en tenue camouflée pour pas qu'on distingue les nouveaux ailerons, les détails, etc. Parce que pendant les essais préliminaires, vous avez droit, vous savez, aux panneaux qui obturent tous les stands. Et alors les deux plus, je dirais même ridicules, c'était Ferrari et Red Bull. La voiture se pointait au bout des stands, c'est juste les gars qui couraient pas avec les panneaux. Donc voilà. Enfin, on a vu pas mal de choses. Le moteur Renault, pas mal. Des progrès en puissance, mais moins en souplesse. Ça, on l'a déjà dit, j'ai eu la confirmation de cela, par Rémi Taffin lui-même, mais il fallait bien jouer sur le rôle de la puissance quand même. Des pannes également, donc il faut faire attention à ça. Et voilà, et je vais terminer par McLaren. Il y a eu sur les 4 jours d'essai à Barcelone, une vraie journée d'essai, où ça a tourné, sans s'arrêter. Et puis les pannes ont recommencé le lendemain. Fuite de ceci, problème de cela, etc. Et puis il y a la fameuse affaire Alonso qu'on ne peut pas négliger. Qu'est-ce qui s'est passé pour Fernando Alonso lors de sa sortie de piste? Donc là, on est rentré dans les... pas la théorie des complots, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce qu'il y a eu un malaise? Est-ce que Ron Dennis veut se séparer de lui? Est-ce qu'il a été électrocuté? Est-ce que tout le monde dit... Alors c'est Ferrari qui dit ça, alors que les gens de Renault et McLaren disent que c'est impossible. Enfin, bref, voilà. Et puis Force India, qui a mis sa voiture par terre, la nouvelle, et elle a fait plus de 100 tours sans s'arrêter avec un moteur Mercedes. Vous avez sorti sur le blog une information à propos de Renault, est-ce que... Ce n'était pas tout à fait une information. Il y a depuis longtemps, depuis au moins 3 mois, dans le milieu de la F1, on sait très bien que à la fois Cyril Abiteboul, le patron actuel des moteurs Renault F1, et Alain Prost, l'ambassadeur de Renault, sont en train d'essayer de voir comment Renault pourrait revenir en nom propre à la Formule 1, donc avec une écurie Renault et un moteur Renault. Et bon, tout le monde gardait un petit peu le secret de cela, et puis bon, moi j'ai été obligé d'en faire état sur mon blog, parce que mon ami Pino Alléville, la Gazette a dit je l'écris demain, donc il fallait bien que je fasse quelque chose moi aussi. Voilà, alors vous voyez sur le blog, c'est toutes les possibilités que Renault a de revenir en Formule 1 sous son nom propre, et on verra s'il va se passer bien dans les mois à venir maintenant. Là, Jean-Louis, c'était la dernière répétition générale avant le premier Grand Prix de Formule 1 à Melbourne. Oui, absolument. Maintenant, les voitures vont rentrer dans les usines.
elles vont être, comment dirais-je, conditionnées pour le vol, parce qu'il faut aller en Australie quand même, c'est assez long. Elles sont mises dans les cargos et elles partent. Et on va les réceptionner le lundi ou même le dimanche à Melbourne, une semaine avant, hein, le Grand Prix. Et voilà, et les mécaniciens arrivent et montent les voitures, et voilà, et la saison va démarrer.